Salut, moi c'est Manuel Le Piolet, j'ai 17 ans et aujourd'hui je vais vous présenter mon parcours d'haltérophile. Alors il faut savoir que j'ai commencé par le crossfit avec mon frère, donc on est venu à faire du crossfit avec ma mère aussi. Et Jean-Claude Conillo, donc mon coach, il est venu faire des séminaires d'haltérophilie dans la box de crossfit. Et ensuite il nous a repéré, moi et mon frère, il nous a proposé d'aller spécialiser au Krebs. Et ça a accroché et depuis j'en fais ma vie. C'est un sport qui est très technique et qu'il faut avoir vraiment une rigueur et une discipline à l'entraînement, sinon on ne peut pas performer. Qu'est-ce qu'il y a de technique dans ce sport? Sur les mouvements, on va dire, faut vraiment avoir une très bonne technique pour pouvoir rajouter des kilos à chaque record. Alors on a l'arraché qui est un mouvement on va dire très technique comparé à l'épaule jetée. Donc l'arraché il faut partir avec une prise large. Donc on tire en un temps et on se glisse sous la barre avec les bras tendus et on remonte. Et l'épaule jetée c'est un mouvement qui demande plus de force que l'arraché. Donc on part prise serrée et on épaule la barre, donc on la met sur les épaules, puis on jette. Alors moi je préfère l'arraché parce qu'on va dire mes qualités physiques font en sorte que je me débrouille mieux à l'arraché. Là on a 90, donc les poids de 25 et les deux ça fait 50, la barre 20 et les poids de 10, donc 90 en tout. Et là, tu fais quoi comme mouvement? L'arraché. En décembre, j'ai fait les records de France U17 moins de 89 kg, donc à l'arraché j'ai fait 124 et à l'épaule jetée, non je n'ai pas battu à l'épaule jetée. Au total j'ai fait 269 kg au total. Quand je les ai battus, je ne m'étais pas vraiment rendu compte, parce que j'ai battu du coup des records de France cette saison. Et pour moi c'est de l'entraînement, c'est une suite de tout ce que j'ai fait et voilà. Mon frère du coup. En ce moment, c'est lui le plus fort de la salle là. Donc ouais, il est devant, mais bon, c'est bien, je suis content. Puis je vais essayer de rattraper aussi. T'es leader? Voilà, ouais, c'est ça. Et si t'avais un petit mot à dire à ton frère, tu dirais quoi? Bah, arrête pas, fais gaffe à pas te blesser et puis continue quoi. Il faut savoir que je me lève très tôt le matin, je me lève à 5 h parce que j'habite au Moule. Et après je viens à l'école donc au Krebs, aux Abîmes là, je vais en cours à 7 h et vu qu'il y a de la route à faire, je suis obligé de me lever tôt. Ensuite j'ai cours jusqu'à 13 h généralement, je mange et après à partir de 14 h je m'entraîne jusqu'à 16 h, 17 h, 18 h. J'aime bien faire des grosses séances quand même, de longues séances. Et voilà, ça c'est la routine d'une journée. Et après je rentre chez moi, il est 19 h, 20 h et je dors. Sur les sorties avec les copains, en période de compétition où ils me disent oui, viens, on sort et tout, non, je peux pas. Moi, je dois dormir, avoir mes 9 heures de sommeil pour pouvoir être le plus performant aussi, quoi. Pas avoir d'écart, on va dire. Donc ouais, je pense que ça doit être ça mes sacrifices. C'est ton stand de travail du coup ici? Ouais, c'est ça, c'est mon plateau, on appelle ça comme ça. Cette salle, pour moi, c'est tout un peu parce que je passe la moitié de mon temps ici et je m'entends très bien avec toutes les personnes de cette salle et on a vraiment une très bonne ambiance. Et oui, comme vous le dites, c'est la famille. Et comment ça se passe avec ton coach justement? Moi, j'ai une super relation avec mon coach aussi. C'est lui qui m'a amené à ce niveau-là et ouais, tout se passe bien et moi, j'aime de tout mon cœur mon coach. Allez, place le dos surtout, fixe bien ton dos. Allez, extension. Allez, prends le temps, fixe-toi. Allez. Allez, on fixe doucement. Ok.
Si je peux parler de lui, c'est qu'il est plus réceptif aux consignes. Et il a des qualités, on va dire, un peu insoupçonnées, si on peut dire ça comme ça, parce qu'au départ, on ne pensait pas qu'il atteindrait ce niveau-là. Et le déclic s'est fait à peu près il y a un an. Il y a un an, il était de niveau national et depuis un an, il a une progression qui est fulgurante et qui lui permet de rentrer dans les meilleurs athlètes français de sa catégorie d'âge. Alors le gros souci qu'on a avec Manoa, c'est qu'il est grand de taille et pour éviter, vu les charges qu'il soulève, il faut qu'il prenne du muscle et ça prend du temps. Donc c'est pour ça qu'on prend le temps qu'il n'aille pas trop vite dans sa progression parce qu'il a des capacités et puis c'est un garçon qui est très motivé. Donc il faut prendre le temps, de travailler, de ne pas vouloir aller trop vite dans la performance parce que justement, vu sa taille, il a un dos qui est un peu plus fragile que les autres, donc il faut le renforcer. Lui, la chance qu'il a, c'est qu'il est performant très tôt. Donc c'est un athlète qui est listé, donc qui est suivi déjà par la fédération. Le fait qu'il soit suivi, il aura moins de problèmes à franchir les étapes quand il va passer senior. Parce qu'après, il va l'être en université, il aura des chances d'aller aussi sur l'INSEP après. Et je pense qu'il a un profil d'athlète de haut niveau. Alors, il est programmé. Je veux dire, j'aime pas trop le mot programmé parce que c'est difficile de savoir ce qu'il va faire dans quelques années. Mais on pense qu'il peut, pour 2032 au JO, oui, il sera à maturité vraiment en 2032. 2028, c'est un peu tôt, mais on ne sait jamais. On a un sport où il y a beaucoup de préjugés. Par exemple, quand je parlais avec des gens, je disais que je faisais de l'haltérophilie, ils me disaient « Ah, tu fais de la muscu ?» Ah non, l'haltérophilie, c'est pas de la muscu. Pareil, ils me disaient que si je faisais pas du bodybuilding et tout, bah non, c'est pas ça l'haltérophilie. Et pareil, on a souvent une image de personnes soit toutes petites ou soit des personnes vraiment très costauds. Alors oui, on a tout type de profil. Mais par exemple, moi, je suis un profil un peu atypique parce que, par exemple, en France, je suis un des seuls qui fait 1m95 à faire de l'haltérophilie. Après, peut-être qu'il y en a d'autres, mais non, on va dire, ouais, c'est un sport qui a beaucoup de préjugés. Pour moi, les qualités d'un bon haltérophile, c'est vraiment la discipline à l'entraînement, être rigoureux à chaque fois qu'on s'entraîne, ne jamais vouloir aussi être démotivé, ne pas écouter la tête aussi, écouter son corps, on va dire. Donc ouais, je pense que c'est ça les qualités d'un bon haltéro. Pour le moment, on va dire pour le court terme, je dirais les championnats de France par équipe qui se dérouleront dans 2 semaines déjà. Donc on va essayer de faire premier avec notre équipe. Et championnat de France individuel, je vais essayer de faire champion de France aussi comme l'année dernière. Et après, peut-être une qualification au championnat d'Europe U20. Et après, sur le long terme, j'aimerais quand même participer au championnat d'Europe senior, championnat du monde peut-être aussi, et une éventuelle médaille sur des compétitions internationales.